ton nom que je loue en ce jour, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, encore et encore, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, d'être présent à nos côtés, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, sur la terre comme au ciel, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. On va continuer de louer notre Seigneur. On va continuer de louer notre Seigneur. Seigneur, je t'exalte encore et encore, Seigneur. En ce jour, nous nous sommes rassemblés, Seigneur, pour t'exalter, toi, Seigneur, pour te louer, toi, Seigneur. Et en ce jour, Seigneur, que les instruments retentissent, Seigneur, que nos voix s'étendent, Seigneur, car tu es un Dieu bon, Seigneur. Tu es un Dieu de grâce, Seigneur. Tu es un Dieu de justice, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute ma force. et je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Encore et encore, Seigneur, que ton nom soit exalté, Seigneur. Seigneur, parle à travers nous aujourd'hui, Seigneur. Que la parole soit gravée, Seigneur, et que nous dirige, Seigneur, selon tes commandements, Seigneur. Que ton nom agisse, Seigneur. Parle à travers nous, Seigneur, et dirige-nous encore et encore, Seigneur. En ce jour, Seigneur, j'aimerais te remercier. Et je mets toutes choses entre tes mains, Seigneur. Ce sacrifice qu'on a, ce cœur, cette force, tout ce qu'on a, Seigneur, nous te le donnons aujourd'hui, Seigneur. Qu'en toute chose, que ton nom soit exalté. Que ton esprit descende, que ta volonté s'exerce sur ciel et terre. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous installer. Alors, on va tout de suite prendre un verset. Avant toute chose, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Vous allez bien? Vous allez bien aujourd'hui? Le Seigneur, il nous a donné une force. Amen. Nous sommes venus pour lui. Amen. On va tout de suite prendre 2 Corinthiens 4, 8. Et nous allons rentrer tout de suite dans le thème d'aujourd'hui. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement nous pouvions régner en effet, pour que nous aussi nous puissions régner avec vous. On va le relire encore une fois. 2 Corinthiens 4, 8.
Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Est-ce que tu peux continuer? Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. On va revenir au 8, s'il te plaît, et tu liras jusqu'au 9, et je vais expliquer de quoi on va parler aujourd'hui. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Inquiet, mais pas dans le désespoir. Persécuté, mais pas détruit. Ça veut dire une seule chose. Quand vous êtes chrétien, quand vous voyez ce verset, vous comprenez que vous allez vous battre. Parce que là, le verset, il le dit clairement. Vous allez être dans le désespoir, vous allez être inquiet, mais pas détruit. Vous allez être dans des situations qui vont vous pousser dans des extrémités, mais vous serez toujours debout. Cela implique une chose, se battre. Aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que jeune, en tant que futur grand, en tant que futur adulte, vous aussi, vous aurez une famille, vous aussi, vous aurez des responsabilités. Vous serez amené à faire quelque chose de très important, à vous battre. On vous l'a dit souvent, vous vous battez contre le monde. Le monde, c'est l'ennemi. Le monde, c'est tout ce qui vous détruit. On vous l'a dit, ça. On vous a dit qu'on devait vous battre. On l'a vu, l'amour de Dieu. On a vu cette armure qui vous protège, cette parole, cette épée tranchante. Vous l'avez vu. Se battre, c'est pour un but. Se battre, c'est être prêt à perdre quelque chose pour obtenir quelque chose. Et on va le voir qu'un serviteur du nom de Jacob, il avait très bien compris ça. Je pense que vous le connaissez. Et il y a un passage qui m'a parlé à travers cette semaine, que tout au long de cette semaine, je me suis poussé à comprendre, à essayer de comprendre ce passage qui sort un peu de l'ordinaire. Genèse 32, 22, s'il te plaît. Genèse 32, verset 22. Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Tu peux continuer. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Continue. Jacob resta seul, c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit Jacob. Il ajouta ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alors ma question est très simple. C'est qui l'homme? Jacob, il se bat contre qui? Donc je vous explique un peu de contexte. Jacob, il va se battre contre Esau, son frère. Une sorte de cohésion, une sorte de conflit qui dure d'année en année. Et là, il se prépare à y aller. Est-ce que tu peux revenir juste avant 2 petites secondes que je te le retrouve. Le verset est juste 24 jusqu'à 26. Genèse 32, 24. Il les prit, leur passait le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul, c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Stop. Je vais vous donner tout de suite la réponse. Mais avant toute chose, je vais vous demander quand même. Marina, tu as une idée de qui c'est, cet homme? Rebecca? Pas du tout? Anaïs? Alors, je vais vous dire c'est qui cet homme. Dans plusieurs passages selon la Bible, c'est écrit que c'est Dieu. Donc là, il y a Dieu qui descend et qui décide de se battre avec lui. La manifestation de Dieu, vous savez que c'est le Saint-Esprit. Du coup, il décide de se battre avec le Saint-Esprit. Il se bat avec le Saint-Esprit, il fait une lutte. Et dans cette lutte, dans ces combats qu'il le fait, il le tape à la côte. Il le tape à la côte et Jacob, il lâche pas. Jacob, il dit non, même si tu me fais mal, même si j'ai la hanche qui me fait mal, je veux cette bénédiction. Donc on rentre dans quelque chose, dans un combat.
Jacob, il se bat avec le Saint-Esprit pour obtenir cette bénédiction. Et il l'obtient par la force. Par la force et sa conviction. Peu importe comment il a été persécuté, il a été détruit, mais il est quand même debout et il est vainqueur. Il arrive à avoir cette bénédiction et il aura un nouveau nom. Et cette bénédiction va le diriger à se battre contre Ésaü, lui donner la force nécessaire parce qu'il sait qu'il a quelque chose en plus. Mais vous savez qui d'autre est fort pour se battre, est un excellent stratège? David. David, c'est un excellent stratège. Il est très fort non seulement parce qu'il a battu Goliath, il est très fort aussi parce qu'il a des stratégies. Dieu le dirige tout au long de sa vie. On va prendre 2 Samuel 23, 8 pour démontrer à quel point il est fort. 2 Samuel, chapitre 23, verset 8. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Bashbet, le Takémonite, était le chef des officiers. Il était aussi appelé Adino l'Esnite, et il fit 800 victimes en une seule fois. Après... Pause, on va s'arrêter là. C'est simplement pour vous donner l'exemple. David, sous ses hommes, il a des hommes qui sont capables de battre 800 personnes, à lui tout seul. À lui tout seul, son armée, elle est capable de faire de grandes choses. C'est un grand stratège, David. Et il a sous son aile toute une armée puissante pour chaque bataille, pour écraser des rois et pour faire ce que Dieu lui a dit. Mais sous cette armée-là, David, il décide de se battre contre quelque chose d'autre. 2 Samuel 11, 14. 2 Samuel, chapitre 11, verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. » Alors, je vais expliquer un peu ce qui se passe. David, il était dans son palais. Depuis son balcon, il voit une jeune fille, Bershéba. Vous savez la suite, il pécha avec elle, mais ce qui va nous importer là, c'est ce qui fait ce combat qu'il décide de mener. Le combat qu'il décide de mener, c'est pour obtenir Bershéba, pour obtenir la femme d'Uri. Et pour ce combat, qu'est-ce qu'il décide de perdre? Un soldat fidèle. On voit qu'il placer Uri, moi, David, grand stratège, roi, je décide de le placer devant. Et j'explique clairement, il faut qu'il meure. Pour que moi, j'ai Bershéba, je décide de tuer Uri. Je décide de le tuer. Est-ce que tu peux le continuer à lire, s'il te plaît? Ah non, ouais, continue à lire. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'est passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat. Maintenant, tu vas me lire à partir du 10. À partir du 10. 2 Samuel 11, verset 10. On en informa David et on lui dit: Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri: n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David: l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent et en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour me coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri: reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Avant qu'il envoie à la mort, je vous ai déjà expliqué que Dieu, il rappelle 2 fois. Uri, il reste 1 fois. Même quand il avait le plan d'avoir Bershéba, qu'elle était enceinte et qu'il fallait tuer son mari, Uri, il fait quelque chose de spécial, il reste. Comme un rappel pour lui dire: David, est-ce que tu fais le bon choix? David, réfléchis. David, est-ce que c'est le bon choix? Uri, il bouge pas. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit: mais je fais ça pour mon Dieu. Pourquoi moi je vais me reposer alors que je me bats pour mon Dieu? Je me bats pour l'armée qui te sert.
Et l'armée qui te sert, elle sert le Seigneur. Moi, je resterai là. Pourquoi je vais rentrer voir ma femme? Pourquoi je vais rentrer me reposer? Moi, je suis un combattant de Dieu. Je vais faire mon travail jusqu'au bout. Donc, vous voyez, il y a deux plans différents. Là, il y a un plan où David, il envoie un guerrier se faire tuer. Et ce guerrier, il a un autre plan. Il veut servir. Il est prêt à perdre sa vie pour David. Mais ça, David, il ne l'a pas vu comme ça. Deux objectifs différents. On va prendre Juge 7, de 6 à 7. Alors, Juge chapitre 7, verset 6. Ceux qui la lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai mendiants entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Gédéon. Ça vous dit quelque chose, Marina? Anaïs? Rebecca? Gédéon, c'était un fier soldat. Un jour, il devait se battre contre plus de 5000 hommes. Sauf que Gédéon, il n'en avait pas beaucoup. Il avait à peine quelques soldats auprès de lui. Et dans ces quelques soldats-là, l'Éternel lui parle à Gédéon. Il dit, Gédéon, écoute-moi. Il dit, va au point d'eau. Gédéon, il va au point d'eau avec ses soldats. Ses soldats, ils sont prêts. Et Gédéon, il dit, buvez. Et tous ceux qui ont bu de tout leur cœur, en ne pensant pas à la bataille qu'ils ont fait, l'Éternel dit, c'est mort. Ces gens-là, ils rentrent. Et avant ça, avant que Gédéon il fasse cette épreuve, il y avait d'autres épreuves. Tous ceux qui ont peur, rentrez. Tous ceux qui ne sont pas prêts, rentrez. Tous ceux qui ont bu, rentrez. Il y a quelque chose. Pour se préparer à la bataille, pour se préparer au combat, pour perdre leur vie, il faut être prêt. Et ces soldats-là, sur ces 1000 soldats, il en resta que 300. Sur ces 300, il en resta que quelques-uns. Mais quelle est la victoire dans tout ça? C'est que Gédéon, il gagne le combat. Contre tous ces hommes, il gagnera le combat. Mais où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Uri, il a suivi l'enseignement de Gédéon. Gédéon avait cette servante faveur, je me battrai pour le Seigneur. Gédéon était en communication et se mettait toujours prêt. Il était prêt à perdre ses hommes. Il était prêt à perdre sa vie. Maintenant, on va voir un autre combattant. Vous avez déjà vu 3 combattants déjà. Vous avez vu le point de vue de David, qui s'est battu fièrement, mais qui s'est battu pour la mauvaise bataille. Vous avez vu le point de vue d'Uri et finalement le point de vue de Gédéon. Mais un autre combattant du Nouveau Testament, qu'on n'en parle pas assez, qui a vécu des traversées, qui a vécu des persécutions, qui s'est fait frapper. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 11, 24 pour voir à quel point il s'est fait frapper, Paul, pour son combat envers le Christ? 2 Corinthiens 11, 24. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le... On va s'arrêter là. Vous voyez à quel point il se fait taper? Il a un combat sincère, Paul. 3 fois j'ai été fouetté, 11 fois on m'a lancé des cailloux, mais je suis resté solide. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 12, 7? Ça arrive juste après. Paul, c'est un servant combattant. Il continue de servir le Seigneur. Il fait ça, il est prêt à perdre des bouts de chair. Il est prêt à perdre sa vie. 3 fois des naufrages. Est-ce que lui aussi, il n'a pas été choisi? Est-ce que lui aussi, il n'a pas fait des miracles avec Dieu? 2 Corinthiens 12, 7. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mise une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher d'orgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi.
Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Donc là, Paul, qui a subi des persécutions, on le tape de partout, on lui dit c'est pas bien ce que tu fais. On lui dit que là, le combat que tu fais, il est pas bon. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, je vous pose une question. Contre qui vous vous battez aujourd'hui? C'est qui votre ennemi? Contre qui il fait tout ça? Pourquoi il est prêt à perdre sa vie? Pourquoi il est prêt à se livrer à cette bataille? Pourquoi nous, en tant que chrétiens, on doit être prêts en tout temps? Je vous pose la question. Samuel, c'est qui ton ennemi? Éphésiens 6, 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi... Stop, tu peux juste revenir au 12? Super. Vous n'avez pas à lutter contre votre sang. Votre sang, c'est qui? C'est votre famille, c'est vos amis, c'est vos proches. Pour le cas de David, c'était son propre soldat. Il n'a pas à lutter contre lui. Vous n'avez pas à lutter contre ces personnes-là qui sont au plus près de vous. Mais c'est contre qui il faut se battre? C'est qui la domination, les autorités, les princes des mondes de ténèbres, les esprits méchants? Mais dans un autre verset, on dit qu'il faut respecter l'autorité. Il faut respecter le président. Il faut respecter celui qui est au chef. Donner à César ce qu'on doit à César. Pourquoi on dit les dominations? Je veux vous le dire simplement, parce que le diable, il rôde. C'est lui qui vient parler à l'oreille. Il dit, ce serait pas mal si tu fais ça. Ce serait pas mal si là, tu le détruis. Ce serait pas mal ça. N'oubliez pas que c'est des gens comme vous. Ces personnes-là, le vrai ennemi, c'est Satan. C'est ça que je vous invite à faire. Mais pourquoi ces persécutions? Pourquoi vous devez apprendre d'une manière difficile? Vous l'avez vu la semaine dernière. La correction du Seigneur, c'est pour la bonne chose. Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est comme une épine envoyée par Satan, ces persécutions. Une épine. Pourquoi, en tant que chrétien, vous avez une épine? 1 Pierre 5,8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez! Veillez parce que vous ne comprenez pas. Gédéon, il a abandonné les soldats qui ne l'ont pas écouté. Ceux qui étaient prêts, ils étaient devant. Soyez sobres, veillez! Pourquoi? Ézéchiel 28 de 11 à 16. C'est qui l'ennemi? Comment il est l'ennemi? Comment il est tombé? Il était où l'ennemi? Moi je vous dis, il était comme vous. Il était meilleur que vous. Aucun d'entre vous ne serait incapable d'être à son talent. Mais c'est qui? C'est qui ton ennemi? Tu le sais? Vous allez vous battre, vous ne savez même pas qui est en face de vous. Tu peux le lire s'il te plaît? Ézéchiel chapitre 28 verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardonyne, de topaze, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Stop! On parle de qui? C'est qui cet ange chérubin parfait? Marina, t'as une petite idée? C'est Lucifer.
L'ange qui vous sert d'ennemi n'est plus un ange, est un démon. Le roi des démons. Mais avant toute chose, avec ses instruments, avec sa voix, c'était le meilleur. C'était le meilleur, votre ennemi. C'est pour ça que les péchés, ils sont si beaux, parce que cet homme a connu les plus belles choses. Mais cet homme n'est pas resté sobre. Cet homme est tombé. Cet homme est dans l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'épines. Son combat n'était pas bon. C'est pourquoi vous, jeunes chrétiens, adultes, enfants, vous aurez des persécutions. Mais comprenez où votre combat doit aller. N'oubliez pas, Marc 8, 35. Celui qui perd sa vie, pour moi, la gagnera. Mais celui qui sauve sa vie, la perdra. Jean 3, 16. L'Éternel aima tellement le monde qu'il donna son Fils unique. Un sacrifice. Jacob était prêt à perdre sa hanche. Gédéon était prêt à perdre ses soldats. Paul était prêt à perdre sa vie. Contre qui? Contre Lucifer. Je vais vous peindre une image pour que vous le compreniez mieux. Écoutez-moi bien. Vous ne vous battez pas contre Dieu. Vous vous battez avec le Saint-Esprit. Et Jacob, il fait quelque chose de très spécial. Il ne va pas affronter le diable pour avoir la bénédiction. Il va voir le Seigneur. Il se bat avec le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit qui descend, qui prend sa bénédiction. Le Saint-Esprit lui-même, il descend, il te dit, toi, t'es bon. En échange de sa hanche, il prend la bénédiction. Mais qui est autour de la reine? C'est le diable. Imaginez juste une chose, vous êtes sur une plateforme et autour de vous, le diable vous attend. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Vous ne pouvez aller que de l'avant. Et votre bataille se trouve avec le Seigneur. Je dis bien avec et non pas contre. Avec. Pour que vous soyez meilleurs. Pour que vous vainquiez ces persécutions. C'est avec le Seigneur. C'est avec le Seigneur que vous arriverez à vous battre. C'est avec le Seigneur que peu importe comment il rôde, il ne dit pas l'Éternel, il ne dit pas le Satan, il vient à côté de toi et il t'attrape comme ça. Il ne vient pas à côté de toi te dire hey, ça va ou quoi? Il rôde. Parce qu'il sait qu'il y a l'Éternel avec vous. Mais à partir du moment où vous lui laissez place, vous le laissez rentrer, comme David. David, il a eu 2 rappels. Uri, il refusait d'aller. Hein. Il a vu Uri, il a dit rentre chez toi, t'inquiète, va t'occuper de ta femme. Moi, je vais réfléchir à un plan. Uri, il reste fidèle. Uri, il perd sa vie, mais il la gagne. Dans le cas de David, c'est qui perd? Il perd son fils. Il perd toute chose. Mais avec le pardon du Seigneur, il revient. N'oubliez pas, c'est dans votre détresse que vous aurez la force. Cette épine, elle est là pour votre bien. On va prendre Psaume 18, de 16 à 17. Psaume chapitre 18, verset 16. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Stop. N'oubliez pas, ne vous laissez pas couler par... Est-ce que tu peux juste afficher le 16, s'il te plaît. Il vous saisit, il vous retira des grandes eaux. Quand vous vous laissez emporter par les choses mauvaises, quand vous voyez que le diable qui rôde vous emporte, quand vous voyez que votre force, on vous a déjà tout pris, votre Seigneur, il marche sur l'eau. Jésus, il marche sur l'eau. Amen. Amen. Il vous saisira par sa main et vous relèvera. Amen. Comprenez bien une chose, vous vous battez pour les bons combats.
Est-ce que vous êtes prêts à perdre pour rentrer? Dans la logique de Gédéon, imaginez, vous êtes toute une église. Dans cette logique-là, si certains d'entre vous, vous serez que 2 à la fin. Mais c'est à vous, votre foi, d'être prêt à vous battre. Contre qui? Contre Satan. Parce qu'il rôde, il tourne. Avec qui? Avec le Seigneur. C'est lui qui te libérera. C'est lui qui te prendra par sa main pour te délivrer. C'est ce combat-là que vous devez faire. Pas contre vous-même, pas contre votre sang, pas contre vos proches, pas contre vos amis, pas contre votre famille. Mais c'est lui qui vous tuera. C'est la raison de cette épine, c'est la raison pour laquelle vous vous battez chaque jour. Cette bataille, elle est dure, elle est féroce, vous en perdrez. Mais n'oubliez pas, c'est le fait que vous perdez, que vous gagnez. C'est dans la détresse que se trouve la victoire. C'est dans la perte que se trouve la vie. Celui qui perd sa vie sera sauvé. Dans ce combat-là, avec le Seigneur, vous perdrez des choses. Vous serez sacrifiés. Mais est-ce que vous êtes prêts à la perdre pour Dieu? C'est la question que je vais vous faire réfléchir aujourd'hui. Ce combat-là est là pour vous faire pousser, pour vous faire grandir. Peu importe ce qui se passe devant vous, soyez comme Uri. Uri, il est resté droit. Vous voyez tous vos amis qui partent dans un sens. Vous les voyez partir. Soyez comme Uri. Restez droit. Restez sincère. Parce que peu importe, l'Éternel, il vous garde. Quand vous voyez que votre proche commence à partir comme David, soyez comme Uri. Aujourd'hui, je ne vous dis pas de regarder David, mais je vous dis de regarder Uri. Uri s'est battu corps et âme pour David, pour l'armée du Seigneur. Uri. Dans la détresse, Uri, il a su se relever. Sa femme était souillée, sa vie est perdue. Il partit à un combat où on l'a prédestiné à mourir. L'Éternel ne l'a pas-t-il vu? Est-ce qu'il n'a pas vu qu'il allait mourir? Pourquoi ça s'est quand même passé? Parce que l'Éternel, à travers Uri, il lui a montré 2 choses. Uri, il était fidèle. Uri, il s'est battu. Et Uri, je vous le dis dans cette histoire, c'est lui le gagnant. C'est pas David. Dans la foi, lui, il est tombé, un autre s'est relevé. Je vous invite à tenir debout, à tenir ferme, parce qu'il rôde autour de vous. Il est prêt à prendre votre vie, à prendre toute chose qui vous appartient. Parce qu'il est intelligent. Il sait à quoi tu tiens. Il viendra aux portes de ta famille, aux portes de tes proches pour te détruire. Mais lui seul, l'Éternel, peut te sauver. On va relire une dernière fois Psaume 18, 16 à 17. Ensuite, on va prier. Psaume chapitre 18, verset 16. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Amen. Tout revient à ça, tout revient à son amour. Cette bataille, c'est pour vous, pour que vous accédiez au trône qui est là-bas. Pour accéder au trône, à la vie éternelle, vous devez vous battre avec le Seigneur contre les forces du mal. Et non, j'ai dit bien contre les forces du mal, parce que le diable rôde. Il attend que vous fassiez une erreur pour vous attraper. Il attend une chance pour vous couler, mais il a oublié une chose, c'est que l'Éternel, il sait marcher sur l'eau et il peut vous sauver. Agrippez-vous et soyez comme Uri, droit, fort. On va tous se lever, on va prier, on va terminer. Seigneur, en ce jour, Seigneur, je te remercie, Seigneur, de nous avoir parlé, Seigneur. Seigneur, je te remercie de ce message. Je prie pour que ce message soit inscrit en eux, Seigneur. Seigneur, je prie pour que ces jeunes combattent comme Uri, Seigneur. Un cœur vaillant, Seigneur, prêt à se battre pour toi, Seigneur. Peu importe les persécutions, Seigneur, qu'ils restent droits, Seigneur, à te servir, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te servir, Seigneur. Peu importe la persécution, Seigneur. Peu importe les combats, Seigneur. Nous voulons nous battre, Seigneur, avec toi, Seigneur, pour réussir ce combat, Seigneur, à vaincre le diable qui rôde autour de nous, Seigneur. Que ton nom nous dirige, Seigneur, et nous protège, Seigneur, à vaincre, Seigneur,
toute chose mauvaise, toutes ses formes, Seigneur. Et Seigneur, dans notre détresse, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur. Car tu l'as dit, Seigneur, celui qui perd sa vie la gagnera, Seigneur. Et en cette parole-là, Seigneur, en ce verset-là, je prie pour que tous ces jeunes appliquent dans leur cœur cette parole. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.